Salut les Legophiles, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième whip je crois de mon mock. Et à ce propos, j'ai essentiellement avancé sur la maison. Donc je vais vous présenter le rez-de-chaussée de la maison, puis le premier étage. Et voilà, donc je viens d'enlever l'étage du dessus. Et je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai pu faire. Alors d'abord je vais vous présenter la cour, donc qui est ici. Donc je vais faire toute la cour en gravier en fait, comme ça avec plein de petits plates rondes un par un. Je vais faire toute la cour comme ça là, donc elle va venir jusque là, tac. Elle va venir ici et elle va repasser là et ça va finir sur le chemin qui est en marron en fait. Ça va suivre, hop, les traits comme ça. Voilà. Je trouve que la couleur rend plutôt pas mal. D'avoir essentiellement du beige, ça correspond vachement au bâtiment qui est à côté, donc c'est plutôt cohérent. Donc j'ai pu à l'intérieur, donc ça sera le garage. À l'intérieur du garage, ici je mettrai une voiture démontée, une Peugeot 202 démontée. Ici j'ai fait un petit établi de travail comme ça, donc assez simple, avec quelques outils au-dessus. Du coup je vais rajouter quelques pièces pour que ça fasse un peu plus vrai, et avec ici très simple des petits casiers voilà, pour ranger, etc. Et j'ai rajouté des volets donc en marron comme ça. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai modifié la porte parce que je crois que la porte était simple la dernière fois. Donc là j'ai mis ici comme ce qu'il y aura sur les côtés ici. J'ai décalé la maison de deux tenons. Et du coup elle est encore plus proche de la rivière. Et j'étais obligé de décaler pour que ça rende mieux et que ça me laisse la place de faire ce que je voulais à droite ici. Donc on va passer vite fait à l'intérieur. Hop. Donc on aura un coin radio ici avec là où il y a les petits plates marron. Il y aura un fauteuil comme ici là. Donc il y aura un fauteuil à côté avec une lampe ici. Là il y aura une deuxième lampe avec un petit tiroir. Là j'ai mis à l'intérieur des poutres en forme d'arc qui vont soutenir la structure avec des petits pots de fleurs accrochés comme ça. Sinon j'ai fait donc toute la cuisine. Donc quand on rentre par la porte d'entrée, on arrive dans le salon avec une pendule que j'ai refaite pour qu'elle soit à hauteur parce qu'elle était trop haute. Donc là maintenant elle est à bonne hauteur avec quelques petits meubles décoratifs mais pas utilisables. Donc ici deux fauteuils avec une petite table au milieu. Ici on a un porte-manteau assez simple avec là un grand tiroir. Hop, je vais vous montrer ça. Donc ça ce sont les outils pour la cheminée. Donc du coup j'ai fait quelque chose dans ce style là. Hop, avec une pelle, un balai et une pince pour attraper les braises. Donc voilà. Hop. On remet ça là. Et qui dit appareil pour cheminée dit cheminée. Donc j'ai fait une cheminée dans ce style là. Je la trouve plutôt chouette. Donc il me reste quelques pièces à racheter. Donc là à la place du marron ici, des slopes inversés marron, je vais utiliser des slopes beige. Et j'utiliserai un tile ici pour compléter. Ça donne une petite cheminée bien sympathique avec à l'intérieur des flammes qui se battent et des cônes que j'ai utilisés avec pour faire le rondin de bois ici et un rondin de bois calciné en dessous. J'ai utilisé aussi de la brique orange pour rajouter un petit peu de style et voilà. Donc du coup ça fait une belle cheminée je trouve, avec un plateau en bois ici. Voilà, ici du coup le sol sera dark orange pour que ça soit
plus en accord avec le dark orange de la brique ici. Je sais pas si c'est dark orange, mais voilà. Je vais tout faire le sol en parquet, mais en parquet plus dark brown, comme vous aurez pu le constater. Ça sera en majorité dark brown et un petit peu de reddish brown. J'ai fait une table toute simple avec des pieds classiques, enfin pas très compliqué. Je rajouterai mes chaises ici, comme vous avez déjà pu le voir dans plusieurs de mes mocks. La cuisine, du coup, j'ai fait un lavabo avec le petit savon, une table ici avec des placards ici, des placards aussi sur le dessus, un tiroir ici, et voilà. Donc là, ça referme ici, et un petit four qui permet de chauffer aussi ici, sachant qu'au dessus là, hop, ici, je mettrai une plaque pour mettre une casserole. Avec ici en blanc, c'est la petite serviette qu'il y a en plus. Donc sinon après on arrive hop, ici, et avec cet escalier donc qui sera comme ça. Donc j'ai plus de quoi faire les barrières, mais voilà, j'utiliserai cette technique là pour faire les barrières. Et donc l'escalier qui va monter comme ceci, hop, au premier étage. Donc premier étage que je vais vous montrer maintenant. Et voilà pour le premier étage. Donc le premier étage va arriver ici. Donc, on aura une première pièce là, donc qui sera la chambre des enfants, avec un lit mezzanine, un coffre à jouets. C'est un coffre pirate tout classique, avec là ici un meuble et des tiroirs, sachant que là il y aura une fenêtre. Ensuite, dans la continuité du couloir, hop, on aura un bureau juste là, donc avec un meuble style déco plutôt. Ici il y aura donc une poubelle en métal, il y aura un bureau ici que j'ai pas fini de faire, avec une petite lampe, une chaise, et ici il y aura également une fenêtre là. Ensuite on continue dans le couloir comme ça. Ici on arrive dans la salle de bain, donc avec ici un porte-serviette, une serviette, une baignoire que j'ai faite comme ceci. Je trouve qu'elle est encore mieux que la dernière fois, elle est beaucoup plus travaillée. Il faut encore que je modifie quelque chose parce que il me manque certaines pièces. Je trouve que ça rend plutôt pas mal, ça fait un espèce de dégradé. Du coup, comme si la baignoire était un peu plus ronde, enfin, ça fait un peu vraie baignoire. J'ai fait à côté de ça, c'est pas un lavabo, ça s'appelle un bidet, donc c'est quelque chose qui était assez courant dans les vieilles maisons. Ici un petit meuble pour ranger des choses, la serviette ici, sachant qu'il y aura encore une fenêtre là, donc qui sera accessible aussi. Et en finissant sur le couloir, tac, on arrive dans la chambre des parents avec un lit de place ici. Il y aura deux petites tables de chevet là. Je vais rajouter ici un meuble ici, sachant qu'il y aura une fenêtre là. Et j'ai fait un gros placard meuble, je vais vous montrer ça, tac, hop, comme ceci. Donc très simple à faire. Dites-le moi dans les commentaires, mais si vous voulez là pour tous les objets du mobilier, je pourrais faire des petits tutos de comment faire ces objets du mobilier en fait. Avec la petite cheminée qui passe ici, donc la bouche de cheminée, je vais ici mettre un grillage pour avoir la cheminée qui chauffe aussi la chambre des parents. Et voilà. Donc ici aussi dans le garage, j'aurai ici pour la même technique, donc c'est un petit débarras qu'il y aura au dessus. Voilà, donc avec un petit étage, une petite échelle pour y accéder, et il y aura des barrières ici qui vont être exactement les mêmes que celles pour l'escalier. Donc je vais utiliser la même technique, et je mettrai des caisses là-haut, enfin des conneries. Sinon après j'ai avancé notamment sur de ce côté là, donc j'ai rempli toute la plaque, et ici il y aura un poulailler en dur. Je vais éclairer le bas, donc ce creux là, hop, je décale la lumière,
Ce creux là correspond à la cave qu'il y aura, donc une cave cachée pour mes résistants, donc qui se cacheront là-dedans. J'ai deux lampiotes qui vont s'accrocher sur le dessus et qui vont venir éclairer. Des petites lampiotes que l'on allume avec le bouton qui se trouve juste là. Hop, et voilà. Donc on a juste la possibilité de passer le doigt pour pouvoir allumer les petites ampoules. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans les modifications et l'avancée du MOC. Du coup maintenant je vais passer à autre chose, c'est que j'ai été aux 75 ans du débarquement. Ça a beaucoup changé ma vision de la Normandie entre guillemets, où du coup j'ai vu plus de fossés, tous les champs n'étaient pas cultivés, y compris à l'époque. Il y a beaucoup de champs qui sont pas cultivés, qui sont utilisés comme pâturage plus pour les animaux. Donc j'ai modifié un certain nombre de choses sur mon plan de départ. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça c'était le plan que j'avais fait initialement, à essentiellement modifier tout ce qui est là en fait, parce que ça me plaisait pas, enfin je trouvais ça peut-être un peu trop vide. Donc je vais faire quelque chose de plus chargé. Dites-moi si vous trouvez ça trop chargé, mais je pense que ça peut rendre pas mal. Alors on aura toujours le haut, là-haut avec les plaques, la ferme ici, la cour que vous reconnaissez sûrement, avec le poulailler là dans le rectangle. Donc il y a la route qui continue comme ça, la route reste la même, la route principale. Il y aura une modification pour la rivière. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant le débarquement, juste avant le débarquement, les Allemands avaient inondé certaines parties des bocages de la Normandie. Et donc du coup je vais représenter ça à un endroit qui aura été inondé. Donc toute cette partie-là sera inondée. On aura toujours le crash du planeur, mais qui sera beaucoup moins longue et qui s'arrêtera cette fois dans des séparations de champs. Et en plus, du coup, au lieu de faire mon idée de la colline, là ici on aura un poste de garde qui sera fermé, donc une petite route qui sera fermée avec deux tentes ici, un feu et ici un nid de mitrailleuse. Et ce petit chemin là va mener à un blocos, donc à une batterie de tir, avec du coup le chemin qui va continuer hop comme ceci jusque là, le chemin extérieur qui va venir là, donc tout ce qui est en noir c'est ce qui sera visible depuis le dessus, donc avec un chemin qui va faire tout le tour. Ici ça sera ma batterie, donc la batterie où il y aura un canon de 105 à l'intérieur,
Je vais mettre un flac en haut avec ici, donc ça sera un rond avec un falot. Donc un falot c'est un projecteur, quoi. Là, tout ce que vous voyez en rond ici, ce sont des petits Tobruk, donc des nids de mitrailleuses. Hop, ici. Et tout ce qu'il y a au crayon à papier, ça sera souterrain, donc ça sera en dessous. Et je vais m'arranger pour qu'on puisse relever, ça sera sûrement très difficile, mais qu'on puisse retirer des plaques, par exemple pour le quartier du repos, qu'on puisse retirer pour pouvoir avoir accès à en dessous pour que ça soit intéressant de voir l'intérieur. En gros, le chemin va mener vers l'entrée du souterrain ici, avec un Tobruk qui sera là pour garder le pont. Ici, le chemin va continuer avec la salle de repos en premier. Ici, avec une petite case pour mettre munitions d'armes légères et fusils, tout ça. Un deuxième chemin avec un deuxième Tobruk ici. Ici, il y aura les couchettes. Hop, avec le tunnel souterrain qui continue là. Ici, il y aura la salle radio. Et avec une sortie ici, donc pour communiquer rapidement à la batterie les informations radio. Avec ici l'endroit des munitions. Pour avoir accès, vu que la sortie est juste là, pour avoir accès rapidement au flac et au canon de 105 qu'il y aura dans la batterie. Et encore un dernier Tobruk ici pour le chemin qu'il y a là, un Tobruk là, et là il y aura un nid de mitrailleuse également pour l'entrée de la batterie. Quand j'étais en Normandie, du coup j'ai acheté ce bouquin, un bouquin sur les armes, uniformes et matériel utilisés pendant le débarquement, enfin autour du débarquement. Du coup, ce que je trouvais intéressant, voilà, dans ce bouquin, donc je vais vous montrer, c'est que il y a pas mal de représentations d'uniformes, et du coup, je sais que c'est réaliste, que que je pourrais pas me tromper si je fais des customs avec ça. Donc l'intérêt, ce sera de reprendre mes customs très complets que je fais mais qui sont pas utilisables après dans des mocks, mais ça m'a donné envie de faire des customs complets, y compris de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pourrais réutiliser des images voilà, pour avoir un max d'informations et pouvoir avoir des customs très détaillés au final. Donc vous voyez, il y a plein de différentes unités, tout ça, donc ça pourrait être très intéressant. Et il n'y a pas que des Allemands, parce que là depuis tout à l'heure je vous montre que les Allemands, mais il y a, voilà, y compris des Américains et notamment des Airborne, 101e Airborne. Donc je pourrais m'inspirer de ça pour faire des customs très complets. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle aura été assez longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera envie de continuer et d'attendre la suite du mock. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Mesdames, Messieurs, ici le commandant de bord. Nous sommes arrivés à destination et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour embarquer vers une autre direction, les portes de secours se trouvent sur les côtés. Mais si vous prenez la sortie classique et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner ici.